cherché partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer sans vous. Ça aurait été bien dommage, dites donc. Je l'ai trouvé, Fanfreluche. Ah, donnez-lui des cartes. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bon, on joue? 3 dregs valent plus qu'une paire d'épées? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai 1 millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je crois que je vais commencer à... 3 cuivres. Vous croyez que c'est trop risqué? Peut-être juste 1. Oh, allez, je suis joueuse. Va pour 3. C'est une blague? Qui commence à 3 cuivres? C'est de l'argent ou rien. Très bien, ça me va. On est là pour jouer, pas vrai? Je vous suis. Moi aussi. Alors, vous jouez? Bien sûr. Donnez-moi des cartes, Joséphine. Formidable. Je me réjouis que vous vous joigniez à nous. À vous la monnaie, inquisitrice. Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis, lentement, une salve d'applaudissements a commencé, et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué, tourné les talons, et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. J'en ai une pour vous, moi. D'abord, je dois préciser que ma tante est connue aux marches libres pour son amour de l'opéra Antivan. Donc, bien sûr, quand elle a su que le meurtre de la reine Madrigal se jouait, elle nous y a tous emmenés. Ma tante ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Pas mal. Ça vous dérange si je vous la pique, celle-là? Bien joué. Vous devriez raconter des histoires plus souvent. J'ai bien aimé le passage avec le lapin. On ne parle pas assez des lapins. C'est scandaleux. Si ça se savait, l'Inquisition serait ruinée. Allez, racontez-la encore. Et qui triomphe encore? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je veux une dernière chance de regagner ma dignité. Donnez-moi des cartes. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, Bouclette. Il ne faut jamais parier contre une antivane, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si.
Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je suis content que vous ayez décidé de vous joindre à nous ce soir. On a vite fait de vous prendre pour l'inquisitrice. Vous me prenez pour moi? Qu'est-ce que vous avez bu, Varric? On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole, comme ces statues d'Andrasté qui tiennent des coupes de feu. Enfin, je parle pour moi. Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, inquisitrice? Avec grand plaisir. Bien. Ça va pas être facile de convaincre Cullen. Peut-être que je devrais jouer la carte de la revanche. Alors, j'ai gagné?